Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour à tous. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai bien réfléchi tout le week-end, je vous veux dans mon équipe. Ah ben, il serait temps. Oui, exactement, il serait temps, j'ai envie de dire. Ça fait quand même 7 mois que je fais ma rubrique face à des fauteuils retournés. Je suis content d'avoir enfin un peu de considération. En plus, ça tombe bien, je suis comme les candidats de The Voice. J'adore me faire juger par des gens mal habillés. Voilà. Non, parce que, Je viens de comprendre. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme la prod demande aux jurés de porter les mêmes habits pendant les auditions pour pouvoir les monter comme ils veulent, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'ils ne se sont pas changés. Niveau hygiène, ça doit un peu coller sur les fauteuils quand même. Donc samedi soir, j'ai regardé The Voice, l'émission où tu peux voir ton boucher habillé en cuir chanter du Céline Dion à la guitare. Allez, premier candidat de la soirée, direct, ça part avec du lourd. Ah, excusez-moi Philippe, ça c'est la version CGT de The Voice. C'est comme The Voice, sauf qu'ils chantent tous la même chanson. Je crois qu'on est sur le tube du printemps. Non, dans The Voice version TF1, chaque candidat essaie de se démarquer. Déjà par le prénom. Même Nikos a l'air surpris. Et il s'appelle Arsalan. Arsalan, c'est son nom d'artiste ou C'est son votre prénom. J'ai jamais entendu ce... Eh ben non, justement parce qu'il est extraordinaire. Il commence par le prénom. Ah bah écoutez, si c'est le prénom qui te prédestine, moi avec Jean-Luc je vais pas aller loin. Et quand je vois qu'il y a dans le studio Philippe, Nicolas, Olivier et Jean-Luc, on fera jamais un groupe. À la limite une réunion de copropriété, mais il faut pas espérer plus. Il y a qu'Anissa qui a un peu d'espoir. Et encore c'est un peu classique Anissa. C'est vrai. Parce que là je vous ai mis les noms des candidats retenus samedi. Malicia et Arslan, Esmé, Frischia, Fanchon, Dame et Silda. Quand tu as eu un enfant après les années 80 et que tu l'appelles quand même Silda, c'est vraiment que tu as confiance dans le talent de ta fille. Parce que si maintenant il faut presque avoir un nom de maladie pour faire un métier artistique, appelez-moi cystite. Bon, sinon on a eu Ryan aussi qui partait très philosophe. Vivre un échec, c'est presque une bénédiction parce que quelque part, même si les coachs ne se retournent pas, j'aurais déjà gagné quand même. Bonne nouvelle pour Ryan, son vœu d'échec a été exaucé par les coachs. Personne ne s'est retourné. Et on a basculé dans la partie de l'émission que je préfère, quand ils essaient de justifier pourquoi ils ne se retournent pas. Tu sais faire des choses, toi? Oui, mais pas chanter. Bah oui, il sait faire des omelettes, des sudoku, des PowerPoint, mais il était venu pour chanter. Pour Ryan, c'est carton plein. Il peut enfin retrouver Nikos, qui l'attend avec ses proches. J'espère que ses copines trouveront les mots pour le réconforter. Dans mes bras. Bravo beau gosse. Dans mes bras, mon grand. T'étais beau, souriant. Généralement, quand tu sors d'une audition de chant et que la seule chose qu'on te trouve à te dire c'est « t'étais souriant », c'est pas bon signe. C'est comme après une rubrique humoristique, quand Philippe Vandel te dit « le son était bon ». Et puis t'as bien articulé. Celle qui est très forte pour justifier ses non-retournements, c'est Amel Bent. Je m'excuse, depuis tout à l'heure je regarde Vianney, je lui dis il chante merveilleusement bien, c'est une certitude, mais trop bien. Voilà, si vous chantez trop bien, ne tentez pas The Voice. Comment on la connaît celle-là, Moi ça m'a rappelé mon adolescence, quand je me prenais des gros râteaux. Non, c'est pas que j'avais pas envie, mais en fait, t'es trop bien pour moi. Autre grand classique du râteau, avec Vianney cette fois. Honnêtement, le problème, c'est pas pour être sympa et que tu partes avec le sourire. Il vient davantage de moi que de toi, parce que t'as fait une purée de prestations. C'est pas de ta faute, c'est pas toi, c'est moi. Argument auquel on peut pas répondre grand-chose. C'est un peu le 49.3 de l'amour. Mais bon, The Voice, c'est aussi des belles histoires. Comme quand Amel Bent reconnaît Fanchon, une candidate qu'elle avait déjà vue passer dans The Voice Kids. T'as déjà fait The Voice, non? Oui, j'ai fait The Voice Kids, la saison 6. J'y étais? Oui. Franchement, je me souviens de toi. Eh ouais, c'est beau ça, c'est émouvant. Amel qui retrouve la petite Fanchon, 12 ans à l'époque, les retrouvailles magnifiques. Enfin presque, parce que dans l'after, Nikos a quand même voulu préciser quelque chose. Alors je me souviens de Fanchon quand elle s'était présentée à The Voice Kids, et c'était effectivement Patrick Fiori qui l'avait prise dans son équipe. Je crois que vous ne vous étiez pas retourné. Ah bon? Ouais, je m'en souviens de toi, mais pas bien visiblement. Mais je voudrais finir sur une note plus positive. Parfois, il y a des surprises, comme ce candidat, Philippe V, qui malgré un tout petit filet de voix a réussi à se faire entendre en reprenant du Amadou et Mariam. Mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Oh mon Dieu.
J'ai adoré, je suis tellement content de voir ça sur TF1, dans The Voice. J'ai aimé ton énergie, j'ai même aimé tes petites fêlures, tes erreurs, tu m'as amené avec toi. J'ai eu un énorme coup de cœur. Bravo Philippe Vandel. Merci beaucoup, ça m'apprendra à chanter dans le micro. Merci beaucoup Jean-Luc, à demain. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern sur Europe 1. J'aimerais comprendre la séquence qui vient de se passer. Et, il s'est un peu chauffé sur Alban La Simone et il a chanté dans son micro. Christophe Maé. Christophe Maé chantait cette chanson et je sais pas comment on s'est mis à chanter dessus, voilà. Mais je pensais pas que ça allait être enregistré comment.